Bonjour, je m'appelle Jérôme et je suis le cofondateur de Synapso. Bienvenue sur ce vlog. Tout d'abord, vous voyez ici, ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. C'est le nouveau télescope que je viens de m'offrir puisque je suis passionné d'astronomie. Peut-être si ça vous intéresse, je vous montrerai quelques images à l'occasion que je ferai avec cet instrument. Alors hier, on parlait de déplacement départ à long terme et on parlait d'actions, d'obligations, tout ça, mais qu'est-ce que c'est au juste? Je vais vous montrer tout ça. Donc, on va voir ce qu'on appelle les différentes classes d'actifs. Un actif, c'est tout ce qui rapporte de l'argent. Alors, grosso modo, vous en avez plusieurs. Vous connaissez sans doute déjà, vous avez les actions, les obligations. Et puis on va mettre aussi, de manière simple, on va mettre les livrets. Vous avez tout ce qu'on va appeler euh, exotique. C'est-à-dire l'or, les tableaux, etc. Bon, les actions, c'est quoi? En fait, les actions, c'est des parts de société. C'est des morceaux, on va appeler ça des morceaux de société. Donc on entend souvent que les actions c'est virtuel. Non, pas du tout. Un action c'est un petit morceau d'une société. Il n'y a rien de plus concret qu'une action. Une action c'est un titre de propriété d'une entreprise. Donc ça veut dire vous avez le bout, vous avez un petit, vous êtes actionnaire de Total, vous avez un petit bout, voilà, d'une station-service, des employés qui travaillent pour Total, des brevets que possède cette entreprise. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus concret. C'est pas du tout quelque chose de virtuel. Et par exemple, vous êtes peut-être chirurgien, peut-être que vous avez pris des parts dans une clinique. Vous avez pris des parts dans une clinique, vous êtes actionnaire de la clinique. Une action, c'est une part de société. Alors c'est une toute petite part, mais c'est quand même une part. Donc c'est un titre de propriété et c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Une obligation, c'est de la dette en fait. Donc une obligation, c'est que vous prêtez de l'argent à une entreprise ou vous prêtez de l'argent à l'État. On entend parler beaucoup maintenant des obligations AAA, les dettes souveraines, etc. Les livrets, je ne vous fais pas un dessin, c'est l'argent que vous avez sur le livret A. Il y a le CEL, le livret A, etc. Livret de développement durable et tous les livrets boostés. Exotiques, alors ça rapporte pas d'argent, mais c'est plus de. On espère que c'est un conservateur de valeur. L'or en soi ne rapporte pas de l'argent, vous devez même payer de l'argent pour le faire garder. Mais on considère que c'est un conservateur de valeur et ça permet de passer des périodes un peu troubles. Pareil pour les tableaux, ça va être plus être pour la spéculation. Donc là, c'est vraiment très spécifique. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, je vais en parler, ça s'appelle le permanent portfolio. Permanent portfolio, en fait, c'est prendre ces quatre classes d'actifs et le diviser par 4, c'est-à-dire d'avoir 25% en actions, pareil, le quart en obligations, le quart en or physique, c'est-à-dire vraiment des pièces d'or sonores et trébuchantes, et le quart sur des livrets. Et le tout, c'est de faire des rebalancements. C'est-à-dire que vos livrets, ça ne va pas tellement fluctuer, mais le cours de l'or, il change. Les obligations, leur cours, elles changent aussi. Et les actions aussi, parce que les actions et les obligations, elles sont cotées sur les marchés. Enfin, c'est plus simple de les acheter quand elles sont cotées. Vous pouvez acheter du non coté, mais là, ça devient vraiment compliqué. Et l'idée, c'est qu'on fait un rebalancement. Par exemple, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans. Si les actions elles ont plus baissé que les obligations, on va remettre l'argent que vous avez gagné, épargné, vous allez le remettre sur les actions ou sur l'or si ça a baissé, etc. Alors ça ne performe pas forcément, le but c'est pas de performer, mais c'est de conserver c'est de conserver sa mise, quoi. Parce qu'on considère que avec ça, on peut passer des périodes troubles. C'est un portefeuille comme ça, il a bien passé la crise de 2008 parce que tout ça, ça s'était effondré, mais l'or avait bien monté.
Voilà, c'est souvent en fait ce qu'on appelle des actifs décorrélés. C'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre baisse. Les actions, les obligations, c'est souvent décorrélé. Et j'ai oublié d'en parler, bien sûr, vous avez l'immobilier. Alors l'immobilier, j'ai oublié d'en parler parce que pourtant c'est ce à quoi les gens pensent. Alors il n'est pas dans le permanent portfolio parce qu'en fait l'immobilier c'est assez compliqué parce que vous ne pouvez pas mettre des petits morceaux. Vous êtes obligé de mettre 300 000 euros ou 100 000 euros, enfin des grosses sommes d'argent. Vous ne pouvez pas l'épargne du poids, si vous épargnez dans le moins 500 euros, vous ne pouvez pas acheter pour 300 euros d'immobilier chaque mois. C'est pas possible. Vous pouvez acheter pour 100 euros d'actions, vous pouvez acheter pour 100 euros d'obligations, encore que c'est plus difficile pour les obligations. Vous pouvez mettre 100 euros sur votre livret, vous pouvez même acheter des pièces d'or pour 200 euros par exemple. Mais l'immobilier, voilà, c'est un gros truc et le problème c'est ça, c'est qu'on ne peut pas diversifier le risque avec l'immobilier. Mais voilà donc les principales classes d'actifs et il ne faut pas confondre ça avec les supports. C'est différent des supports. Par exemple, vous voyez, là on voit les traces de marqueur. C'est différent des supports. Par exemple, vous avez entendu parler de l'assurance vie. Euh, alors l'assurance vie, on peut trouver de tout et n'importe quoi dedans. C'est-à-dire le fonds euro, ça va être essentiellement des obligations. C'est-à-dire, en fait, vous avez essentiellement de la dette française. Souvent, on entend dire que, voilà, l'État s'endette auprès de méchants financiers qui font payer des intérêts. Les méchants financiers, c'est vous et moi, en fait. Parce que c'est... quand vous avez un fonds euro qui rapporte de l'argent, les 3-5% de l'argent qui vous sont garantis, bah, c'est les 3-5% de dette que payaient, en tout cas à l'époque, les intérêts de la dette de l'État français. Bon, maintenant, l'État français emprunte pour beaucoup moins cher, et tant mieux pour les finances publiques. C'est pour ça que d'ailleurs, votre fonds euro, il rapporte de moins en moins. C'est corrélé. L'assurance vie, ça peut être aussi des fonds d'action. Donc, vous voyez, en fait, dans un même support, une même enveloppe, un même contrat, si vous voulez, chez votre assureur, vous avez votre assurance vie, et pourtant, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez même acheter de l'immobilier papier, c'est les SCPI. En fait, c'est des parts que vous achetez dans un fonds qui va acheter des immeubles pour vous. Ça permet de diversifier le risque et justement de ne pas mettre beaucoup d'argent. Et à ce propos, il y a ce qu'on appelle aussi les sociétés foncières. Les sociétés foncières, en fait, ce sont des sociétés de gestion immobilière, mais qui sont cotées en bourse. Donc vous achetez ça, en fait, ce sont des actions, mais qui investissent dans l'immobilier. Et vous pouvez même acheter des produits dérivés sur deux. Enfin, vous pouvez tout faire dans une assurance vie. Et sinon, vous pouvez acheter en support, vous avez aussi votre plan d'épargne action, par exemple. Alors même si vous ne pensez pas acheter des actions, ouvrez-en un parce qu'il y a un énorme avantage fiscal et c'est comme pour l'assurance vie. Il faut l'ouvrir le plus tôt possible et bénéficier de tous les avantages au bout de 8 ans. Alors là, c'est uniquement des actions pour le PEA. Et sinon, vous avez le compte titre ordinaire. Vous pouvez mettre des actions, des obligations, etc. Donc voilà, c'est différent les classes d'actifs des supports en fait. Les classes d'actifs en fait c'est vraiment la source, c'est vraiment ce qui va là où il y a du risque et du rendement identifié. Le support, ça va être essentiellement des trucs pratiques, des raisons fiscales qui vont faire qu'on va sélectionner tel ou tel support. Donc vous voyez, il y a déjà un choix entre quel support, quelle classe d'actifs, ça fait beaucoup. On verra tout ça dans un prochain épisode. À très bientôt sur ce blog, au revoir.